ABS, AFU, ESP, e-call. Vous savez pas ce que c'est que ces machins-là? Bon, bah, je vais essayer de vous expliquer ça simplement. Salut à tous. Bon, je sais que tous ces termes-là, généralement, quand vous faites vos séries de code, posent souvent un petit peu de problème. Donc, bah écoutez, je vais essayer de vous expliquer tout ça, et puis bon, on va commencer tout de suite en parlant de l'ABS. Donc l'ABS, en anglais, ça veut dire Anti-Lock Blocking System. Ouais, ça fait un peu pompeux comme ça. Bon, très simplement, c'est quoi? C'est un système qui vous permet de ne pas bloquer vos roues quand vous allez freiner très fort. Intérêt de ce système, il est très simple. Simplement, quand vous allez appuyer sur la pédale de frein très très fort, comme vos roues ne vont pas se bloquer, eh ben vous allez pouvoir garder le pouvoir directionnel de votre voiture. C'est-à-dire que si vous mettez un coup de volant, la voiture va dévier, alors que si les roues étaient bloquées, même si vous mettez un coup de volant, votre voiture va tirer tout droit. Petite idée reçue que l'on entend souvent à droite à gauche, l'ABS ne réduit pas significativement les distances de freinage. Faut surtout pas croire ça. Puisque je viens de vous parler de l'ABS, je vais directement basculer sur l'AFU. AFU. AFU, ça veut dire quoi? Ça veut dire aide au freinage d'urgence. Alors, qu'est-ce que c'est que ce système? Eh ben, c'est un système qui va détecter le déplacement de votre pied en fait entre l'accélérateur et le frein. Si le temps de déplacement est tout à fait anormal, ce qui arrive généralement quand on est surpris, on accélère et hop, on saute sur la pédale de frein, et ben la voiture, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va amplifier le freinage jusqu'à son maximum à la place du conducteur. Si un jour vous avez besoin de freiner très fort et que vous avez l'affût sur la voiture, ce qui est le cas sur les voitures modernes, ne soyez pas surpris, au moment où vous allez freiner fort, normalement vos feux de détresse vont s'allumer. Sur la plupart des véhicules récents, le système des feux de détresse est couplé à l'affût. Parlons maintenant de l'ESP. Donc ESP, ça veut dire Electronic Stability Program. Ouais, j'avoue, je me la raconte un peu. Donc l'ESP, c'est un système qui permet d'améliorer le contrôle de la trajectoire en virage. L'ESP n'a absolument aucun intérêt en ligne droite, c'est principalement dans les courbes, dans les virages. Alors comment il fonctionne cet ESP? C'est pas très compliqué. La voiture, donc le système ESP inclus dans la voiture, va détecter les pertes d'adhérence de cette même voiture. Le petit ordinateur qui va calculer ça, va vraiment calculer ça sur chaque roue. Et si besoin, l'ESP va rajouter du frein tout seul sur la roue ou les roues qui sont en train de perdre l'adhérence. Tout ça, ça a un seul but, c'est d'éviter de mettre la voiture en dérapage dans le virage. Mais du coup, si j'ai bien compris, ça veut dire que si je passe dans le virage à fond les ballons avec ma superbe voiture de sport couleur Ferrari, je vais pas sortir du virage parce qu'elle est équipée de l'ESP. Alors non, pas du tout. C'est important d'être conscient que tous les systèmes électroniques que vous avez dans votre voiture, ils ont leurs limites, l'ESP y compris. C'est encore plus important d'avoir conscience de cette limite sur l'ESP, car si vous dépassez la limite de l'ESP, malheureusement la sanction ce sera la sortie de route. Et si on fait la comparaison avec une voiture qui aurait 30-40 ans, une très vieille voiture, mais dans un même virage, vous allez certainement vous sortir beaucoup plus vite avec une voiture actuelle qu'avec une voiture de l'époque qui, elle, allait déraper à 30 km/h alors que celles de maintenant vont déraper à 60. Et enfin, le e-call. Alors qu'est-ce que c'est que ce système? C'est un système qui permet de la voiture directement de faire appel à des secours ou à du dépannage. Alors comment ça fonctionne? C'est pas compliqué. Vous avez un bouton rouge marqué SOS, vous appuyez dessus. À partir de là, un signal va être envoyé à une plateforme d'assistance. Le signal en question sera tout simplement un SMS. Ça va fonctionner avec l'antenne GPS de votre voiture et une carte SIM qui est embarquée. Et ouais, il faut savoir qu'il y a une carte SIM dans votre voiture. Dans ce SMS, il y aura toutes les coordonnées géographiques qui vont permettre au secours ou à l'assistance en tout cas de venir vous rejoindre et vous porter assistance. Le but de ce système, il est très simple,
c'est simplement d'accélérer la procédure de secours, parce qu'on sait que notamment en cas d'accident, plus les victimes sont prises en charge rapidement, plus elles ont de chances de survie. Voilà, c'était pas très compliqué finalement.